Bonjour, je m'appelle Julie, je suis chanteuse, auteure, compositrice, interprète. Depuis combien de temps faites-vous de la musique? J'ai un parcours assez particulier. Moi, j'ai fait de l'alto et du violon quand j'étais petite. Ensuite, j'ai fait de la guitare vers 15 ans parce que j'aimais chanter. C'était plus simple de m'accompagner au chant avec la guitare. Et puis après, petit à petit, j'ai fait de plus en plus de chants pour en arriver au parcours d'aujourd'hui. Donc ça fait quelques dizaines d'années, je dirais. D'où vous vient l'envie de faire de la musique? C'est un petit peu particulier aussi parce que moi, je n'étais pas du tout prédestinée à être... je pensais ne pas l'être en tout cas, puisque pour moi, on va dire dans l'éducation que j'ai eue, être chanteuse, c'était pas forcément un vrai métier. Et je dirais plutôt que la musique s'est imposée à moi par différentes rencontres, lors de différentes occasions. Et puis petit à petit, ça a pris de plus en plus le pas. J'ai pas eu le choix que d'en faire ma carrière, donc ça s'est imposé à moi. Comment le groupe s'est formé? Julie, c'est moi. Alors c'est sûr qu'en live, c'est très groupe parce que c'est une musique, on est un esprit de groupe avec tous les musiciens, on s'entend très très bien. Julie, c'est mon nom d'artiste à moi. À la base, oui, moi j'ai créé Julie, j'ai d'abord tourné sous mon vrai nom. Et puis, je crois il y a 12 ans maintenant, j'ai décidé de prendre le nom d'artiste Julie qui correspondait plus à mon univers musical qui était plus anglo-saxon. Petit à petit, j'ai constitué l'équipe. Alors le batteur, il jouait déjà avec moi avant, il est resté avec moi, donc il est toujours là, Raph, le batteur de live. L'équipe aussi s'est constituée avec un bassiste, un guitariste autour de ça. Alors il y a eu quelques mouvements, pas beaucoup finalement. D'où venez-vous? Je suis alsacienne, je suis née à Mulhouse et j'ai grandi dans un village qui s'appelle Kems. Comment s'appellent les artistes de votre groupe et de quel instrument joue-t-il? À la batterie, il y a Raph Schuller. À la guitare, il y a Geoffrey Grenier. Et à la basse, il y a JC Bauer. D'où vient l'idée de l'album Toxique? J'écris des chansons qui sont plutôt engagées. Je suis pharmacienne aussi, j'ai exercé longtemps. À un moment, j'ai fait les deux métiers en même temps. Forcément, je suis sensibilisée à beaucoup de sujets autour de la santé mentale et dans tous mes albums, ça a été un petit peu la ligne conductrice. Et là, Toxique, c'est un album qui est autobiographique, c'est quelque chose que j'ai pas forcément voulu mettre vraiment en avant parce que je voulais que tout le monde puisse s'identifier aux thématiques que j'aborde dans cet album. Ce sont vraiment des thématiques autour de la santé mentale et autour de la toxicité, donc des rencontres toxiques qu'on peut faire, des situations toxiques qu'on peut vivre. Et assez naturellement, j'ai eu cette idée d'écrire un peu ces situations, de relater dans un parcours chronologique, à savoir le parcours de vie d'une personne de 4 à 37 ans qui grandit face à des situations toxiques ou qui rencontre des personnes toxiques et qui essaye de s'en émanciper. Et donc c'est vraiment comme ça que j'ai décidé de dérouler tout cet album Toxique, puisque si tous les titres de l'album mis bout à bout forment une phrase, la phrase de la délivrance du protagoniste. Le protagoniste qui est moi en l'occurrence, mais qui peut être tout un chacun, parce que ce sont des situations que n'importe qui d'entre nous a vécu ou pourrait potentiellement vivre. Je reviens sur ce que vous avez dit avant quand vous étiez pharmacienne, mais pourquoi avoir arrêté de travailler en pharmacie pour travailler en musicienne? Pour faire de la musique, ouais, c'est vrai que tout le monde me pose cette question, parce que j'avais un vrai salaire, je gagnais ma vie et tout, là, je suis plus en galère, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que être artiste, être chanteuse, pour moi, être sur scène, c'est surtout ça. Être sur scène, c'est un besoin en fait. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de vivre ces émotions. J'ai besoin de partager des choses avec le public. Et pour moi, c'est quelque chose, même si c'est sûr qu'être artiste, c'est difficile. Être artiste indépendant en France, faire du rock, etc. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas toujours de tout repos, qui peut être à la fois le plus beau métier du monde, mais aussi le plus difficile du monde. Vraiment, pour moi, c'est un besoin, c'est un besoin d'être sur scène. Comment faites-vous pour créer une musique? Quand j'écris une chanson, je commence en général par le texte. Et puis après, je joue avec les mots, j'écoute, je commence des fois à faire des accords. J'ai composé beaucoup au piano, là, les 2 derniers albums, je les ai composés au piano. Et donc ça va faire vraiment la base du morceau. Des fois, je rajoute des rythmes de batterie ou des fois un petit peu des choses de guitare. Et une fois que j'ai tout ça, il faut que j'ai une composition que j'estime aboutie. Je travaille en général avec ce qu'on appelle dans le jargon musical un arrangeur. En général, on co-arrange les titres, on travaille vraiment en étroite collaboration. L'arrangeur, en gros, il va décider de mettre une guitare ici, une basse ici, un saxophone là. On va créer toutes les fioritures du morceau pour en faire la version définitive qu'il y aura sur un CD. Merci d'avoir répondu aux questions et bonne chance pour votre vie. Merci beaucoup. Thank you.